Lève tes deux mains. Parle après moi. Seigneur Jésus-Christ. Je déclare ma victoire. Pendant ces jours. Que je voie les miracles. Que je reçoive les témoignages. Que je reçoive les témoignages. Tous ceux qui attendent ma mort à la fin de cette année, leur force est nulle et sans effet. Leur pouvoir est nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de puissance. L'Esprit des miracles. L'Esprit de délivrance. Entre à moi et délivre-moi. Entre à moi et délivre-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Acclame très fort. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer très fort. Amen. Et tout à l'heure, je suis en train de te dire que nous sommes en train de détruire 18 géants de l'année 2018. L'année se prépare à partir de maintenant. Et tu dois être conscient que je sors d'où. Regarde, il y a des personnes qui ont fourni les efforts, mais les efforts tombent. Quand tu combats quelque chose, je vais vous dire une chose. Quand tu combats quelque chose en avance, tu as déjà la victoire sur la chose. Et quand tu te concentres sur la chose, Dieu t'accordera la victoire. Et quand tu n'as pas compris le niveau de combat que tu as, tu n'as pas compris quoi? Le niveau de combat que tu as. Quand on parle des géants là, ce ne sont pas les petits esprits, mais ce sont les catégories de principautés, les catégories de domination, les esprits très forts que tu luttes avec, ça ne te libère pas. Et avec ces géants, quand on dit qu'il doit vaincre 18 géants, c'est-à-dire chaque année a ses géants. L'année 2018, tu es en 2017, 2018 a ses géants. Des fois, ce que tu as vécu cette année peuvent être meilleurs. Mais l'année prochaine, il peut y avoir plus que ce que tu as vécu. Et comment faire? Il te faut être en présence de Dieu. Et quand tu es en présence de Dieu, Dieu peut enlever cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je suis en train, j'ai déjà parlé sur les blocages. J'ai parlé sur l'échec. J'ai parlé sur la mort. Dernièrement, j'ai parlé sur quoi? Destruction et ravage. Alléluia. Alléluia. Prenons nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 22. Chapitre 22. Le verset 31 jusqu'au verset 34. Luc chapitre 22, verset 31 à 34. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Simon. 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 Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme le froment. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi. Et toi. Quand tu seras converti. Quand tu seras revenu. Affermis tes frères. Affermis tes frères.
Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi. Je suis prêt à aller avec toi. Et en prison. Et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Je veux parler ici des grands géants tout à l'heure, qui sont les géants très forts. Après, on va prier sur ça. Nous sommes déjà 40e géant. Aujourd'hui, c'est 40e géant. 6e. 6e géant, je parle ici les réclamateurs. Les géants qui te réclament. Suis-moi bien. La Bible dit ceci. Je parle si bien les géants de la réclamation, celui qu'on appelle les réclamateurs. La Bible me dit ceci. Jésus dit à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Simon dont on parle ici n'était pas un païen, mais Simon était un disciple, un apôtre de Jésus. Et Simon Pierre était même le cœur de Jésus. Parce que Jésus avait dit, c'est sur toi Pierre que je bâtirai mon église. Alors, la prophétie de Jésus, l'onction de Jésus, le grand pouvoir de Jésus, la vision de Jésus, s'est reposée sur Pierre. Et la Bible dit ceci. Satan connaissant que pour qu'il y ait l'église, il faut que Pierre existe. Et comment faire? Il faut que je puisse renverser Pierre. Et il dit, Simon, Satan t'a réclamé, ça c'est Jésus, pour te cribler comme les froment. Écoute-moi. Satan ne réclame pas tout le monde. Mais Satan réclame une personne importante. Une personne de valeur. Une personne qui peut faire de grandes choses. Une personne qui peut émerger. Une personne qui a l'onction. Une personne qui peut faire quelque chose. Attention, je suis en train de rectifier quelque chose. Si tu vois un homme de Dieu qui est tombé quelque part, ne te moque pas de lui. Parce que c'est un combat. Je répète encore. Si tu retrouves un homme de Dieu, même si on le montre aussi les grands teintes de la télévision quelque part, ne te moque pas de lui, c'est un combat. Parce que s'il n'était pas de Dieu, il n'allait pas tomber. Il n'y a que ceux-là que Dieu appelle, que le diable se lève pour les dévorer et pour les combattre. Mais des fois, on a affaire comme si ce n'est pas lui. Et regardez, un soi-disant homme de Dieu. C'est le vrai homme de Dieu qu'on appelle Pierre. Et que Jésus dit, Satan a fait quoi? T'a réclamé. Ce n'était pas un païen. Jésus ne disait pas que parmi les gens qui sont ici, il y a quelqu'un que Satan a réclamé. Non, il le retourne dans son staff. Et il ne touche pas Barthélemy, il ne touche pas Jean, il ne touche pas tout le monde, mais il touche qui? Pierre. La personne que Dieu appelle, la personne que Dieu veut utiliser est le cible de toute la réclamation. Soit c'est la famille qui te réclame, soit c'est le monde qui te réclame, soit c'est le pouvoir des ténèbres qui te réclame. Le diable n'acceptera jamais que tu abandonnes les coutumes, que tu abandonnes la tradition, que tu abandonnes les péchés et que tu te tiennes devant Dieu. Jamais. À chaque moment que tu abandonnes le monde, à chaque moment que tu abandonnes la coutume, que tu abandonnes les traditions, à chaque moment que tu abandonnes tout ce qui est plaisir du monde et tu veux te donner à Dieu, le diable est derrière pour te réclamer. Il cherche toujours à te renverser. Il cherche toujours à te renverser. Attention, il faut connaître qu'est-ce que le diable cherche. Parce que le diable trouve en toi que tu es un élément capital.
À travers toi, l'évangile va entrer dans votre famille. À travers toi, le salut va entrer dans votre famille. À travers toi, le miracle va entrer dans votre famille. À travers toi, c'est toi qui vas inaugurer l'ère de mariage dans votre famille. À travers toi, la grâce va entrer dans votre famille. À travers toi, même les portes vont s'ouvrir dans votre famille. À travers toi, l'argent va tomber dans votre famille. À travers toi, il y a l'onction qui va arriver. Attention, nous tous qui sommes ici, nous avons beaucoup de personnes, 99% sortent dans des familles qu'on ne connaît pas Jésus. Tu es la seule personne qui a donné ta vie à Jésus. Maintenant Dieu me dit, l'année 2018 arrive où le pouvoir réclamateur va te réclamer. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es debout. Ne dis pas que non, moi je ne peux pas retourner en arrière. Tu ne connais pas, si tu ne détruis pas les géants qu'on appelle les réclamateurs, tu vas te retrouver en décembre ici entre les mains du diable. En janvier, ta foi tombe. Février, on te dit qu'il y a l'église ici, les pauvres, laisse-moi, je suis fatigué. C'est-à-dire, le diable t'a réclamé. Et quand le diable te réclame, il veut te mettre les versets qui n'existent pas. Est-ce que la prière c'est la maison? C'est le temple. Dieu est dans le cœur. C'est comme ça quand le diable commence à te réclamer. Et quand le diable commence à te réclamer, tu peux prendre la bière, la boisson, une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles, 5 bouteilles, 12 bouteilles, 22 bouteilles. Et tu es là dès qu'on partit que c'est quoi? La Bible refuse de se saouler. Est-ce que tu m'as vu que je bavarde? Mais là, tu es déjà en train de tomber. Et quand quelqu'un est en train de tomber, la réclamation commence comment? Auparavant, quand tu sens les chansons chrétiennes, je n'ai pas vu de Dieu comme toi, tu sens l'onction. Mais présentement, quand tu sens, je n'ai pas vu de Dieu, tu ne sens pas. Mais dès que tu sors de coupé, décalé, tu te poses des questions, mais auparavant, ça n'arrivait pas. Mais comment maintenant ça arrive? La réclamation. Alléluia. Vrai ou faux? La réclamation commence seulement par dire non, je vais juste voir, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est comme ça que le diable te tire? Toi, tu crois que quand quelqu'un devient, quand on dit quelqu'un qu'il est infidèle, une femme mariée infidèle, est-ce qu'il a commencé aujourd'hui? Ça commençait un jour, il a donné les bisous ici, l'autre a dit qu'il a donné la bouche et la bouche s'est touchée le corps, il a donné la bouche. Un jour, il va donner sur la poitrine, un jour, il va donner. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, la réclamation là, c'est comme ça. Ça commence toujours petit à petit quelque part. Le diable, il y a des personnes qui craignaient Dieu et qui aimaient Dieu de tout leur cœur. Mais parce que la réclamation les a déjà pris, ils ont déjà les versets d'encouragement. Dès que tu parles, est-ce que Dieu voit ça? Ah, laisse-moi, nous on a déjà fait ça. Toi, tu as quel âge dans l'œuvre de Dieu? Tu as quel âge? Même les gens que je vais consacrer ici, tu n'as qu'une année, 2 ans, 3 ans dans la maison de Dieu. Tu dis que nous on a déjà fait. Tu as 10 ans que tu as fait avec Dieu. Tu as 20 ans. Mais quand tu vas arriver chez nous, qui avons déjà fait 30 ans, tu vas faire quoi? Le diable t'a réclamé. J'ai des amis hommes de Dieu. Quand on a commencé l'œuvre de Dieu, ils ont abandonné. Ils cherchaient à être grands serviteurs de Dieu. Ils ont cherché à devenir des grands serviteurs. Ils ont fait les noms. Après, ils étaient un homme de 3. Tous les 3 sont morts dans une année. Ils avaient fait l'onction. Nous, on était calmes. Parce que moi, j'ai mon onction. Je suis ce que le Saint-Esprit me dit. Je marche doucement sous les pas du Saint-Esprit. Là où il me dit arrête-toi, je m'arrête. Là où il me dit continue, je continue. Mes amis là ont fait, ils ont bougé Europe, ils ont bougé États-Unis, ils ont bougé en un clin d'œil. Nous tous on les a vus seulement comme ça. On a dit que ce n'est pas la course. Or, le diable les réclamait comme ça. Il y a des personnes qui sont ici que le diable les réclame. Quand le diable les réclame, c'est-à-dire, ton cœur est toujours vers le monde. Ton cœur est toujours vers les mauvaises choses. Ton cœur est toujours... Le diable te réclame. Un réclamateur. Quelqu'un qui a la Bible en un jour. On lui pose la question, comment tu vas? Comment va ton père Gaston? Pardon, on était là, on est fatigué.
les choses là, pardon. On les entend seulement comme ça. C'est le diable t'a déjà. Quand tu entends le discours de quelqu'un, le diable l'a déjà réclamé. Et le diable ne réclame pas n'importe qui. Il ne réclame que les grandes personnes. Alléluia. Alléluia. Le réclamateur, quand il arrive, il te regarde. Il voit en toi la grâce que tu as. Il voit en toi les dons que tu as. Il voit en toi l'appel de Dieu. Et comment faire? Il faut que je les chasse ici. Pour venir à l'église, tu sens, dès que 16h arrive, tu as sommeil. Dès que 16h arrive, on met les séries. Dès que tu regardes les séries, tu es déjà en plein sommeil. Et dès que tu te réveilles, c'est 19h. Ah, papa est décédé, il est toujours à temps. Il va couper la prière. La réclamation. La réclamation fait que comment quelqu'un peut déjà être enfant de Dieu, mais toujours dans le monde. Quelqu'un est déjà enfant de Dieu, mais le diable le réclame, le diable le réclame. Il va te dire que non, je suis parti, tel que vous me voyez là. Prophète, laisse-moi d'abord, j'ai des choses à régler dans mon village. Il y a des choses, on doit aller me laver dans la maison de ma grand-mère. On doit. Tu te poses des questions que c'est quoi? Non, moi je ne peux pas abandonner ma famille. Moi je ne peux pas. Jésus dit que celui qui m'aime va renoncer au monde. Il va porter ma croix. Porter la croix, c'est quoi? Accepter l'humiliation que les gens te refusent dans la famille à cause de Jésus. Je vais tout abandonner et je vais servir Jésus seul. La Bible dit, nul ne servira deux maîtres à la fois. Tu dois servir un seul maître. Mais toi, tu sers deux maîtres à la fois. Tu es là, enfant de Dieu. Mais tu as les choses qu'on t'avait données par un marabout depuis des années. C'est là gardé quelque part. C'est la protection. Tu prends mon huile d'onction et les choses qu'on t'avait données. C'est pourquoi mon huile d'onction n'opère pas. Parce que tu es en train de marcher avec deux maîtres à la fois. Il faut abandonner un, rester avec un. Ou soit tu es chez Dieu, ou bien tu es chez le diable. Si tu restes chez Dieu, reste chez Dieu et reste dans les normes de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit ceci. Toi, Simon, Satan t'a réclamé. Écoute, il y a un esprit de justification. Simon lui refuse. Il dit que non, je suis prêt à aller avec toi jusqu'à la mort. Quand Jésus parle que Satan t'a réclamé, c'est vrai ou c'est faux? J'ai parlé un jour à l'Éouat, je dis à un homme de Dieu, un de mes fils, je l'ai regardé, je dis que toi, Satan va te réclamer. Je me suis vu dans la gloire, mais tu n'étais plus avec moi. Mais quand je parlais, il dit non, tu es mon père, je ne peux pas t'abandonner. Mais il m'a abandonné même avant une année du ministère. Quand le diable veut te réclamer, attention, le diable peut te prendre. Il y a des personnes ici qui jurent seulement sur mon nom. Gaston Flamme, c'est mon père. Jamais. Je ne peux même pas les quitter. Mais quand le diable veut te réclamer, comment le diable sait que quand tu es à côté de Gaston Flamme, tu es sous la protection. Donc des fois, tu n'as pas bien compris. Ton amen ne me convainc même pas. Alléluia. Regarde, des fois quand je parle certaines choses, il y a les gens qui disent que lui c'est Dieu. Est-ce qu'on doit être sous la protection qui est même Dieu ou bien c'est qui? Bon, je vais t'expliquer une seule chose. Lisez-moi Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17. Oui. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Et ayez pour eux quoi? De la déférence. De la déférence, oui. Car ils veillent sur vos âmes. Car ils veillent sur... Bon, qui veille sur vos âmes? C'est Dieu? Non, on puisse aller doucement. Quand tu dors là, oh, mon âme est entre les mains de Dieu. Mon âme est entre les mains. Qui veille sur vos âmes? Le conducteur. Non, parce qu'il faut comprendre bien la Bible. Il y a une erreur de petits pasteurs. Et il y a un petit esprit dans la cité, un esprit de traumatisme. Ils te disent que non, l'église, il n'y a rien. Il n'y a aucun pasteur ne peut te protéger. Il te ment, il t'embrouille.
Je dis, il te ment, il t'embrouille. Moi, je vous protège. Amen. Je dis encore que je vous protège. Amen. Je dis très fort que je vous protège. Amen. La Bible dit, il veille sur vos âmes. C'est-à-dire, même avant que ton âme tombe, pour que tu meurs, le prophète est en train de veiller. Combien de personnes, si je parle cette année, les gens que j'ai sauvés de la mort sont au nombre de combien? Les familles que j'ai délivrées de la mort sont au nombre de combien? Combien de personnes sont venues ici, je regarde, j'arrache la personne. Combien de personnes sont venues ici, j'attrape le monde des ténèbres, j'arrache la personne. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il veille sur vos âmes. Allons-y. Mais tu peux aller quelque part où l'homme te dit que non, moi je n'ai aucun problème. Attention à la personne qui veille sur ton âme. Amen. Alléluia. Attention, même quand tu es dans l'avion là, moi je veille. L'avion décolle, je regarde. L'avion, c'est moi je veille. Personne ne peut venir te dire que non, l'avion, il voulait. Tu vas dire que non, mon père est là, il veille ici. Allons-y. Comme devant en rendre compte, oui, qu'il en soit ainsi. Alors, elle reprend, il veille, elle recommence par. Car il veille sur vos âmes. Car il veille sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Qui vont en rendre compte? Moi-même. C'est-à-dire, si tu meurs là, j'ai un problème avec Dieu. Mais je te dis, parce que Dieu, quand tu viens dans mon ministère, automatiquement, Dieu t'envoie chez moi. Et quand il t'envoie chez moi, j'ai un rapport à donner à Dieu. Quand Dieu me dit que Solange est massi est où? Je dis qu'elle est là, papa. Merci Seigneur. Quand il me dit que Banta Munkunu, Valérie est où? Je dis elle est là, Seigneur. Quand il me dit que mais l'autre que je t'ai donné, Dora, elle est où? Je dis que la voici, Seigneur. C'est-à-dire, je donne mon rapport tous les jours à Dieu. C'est ça, être un homme de Dieu. Il veille parce que aucun n'est. Amen. Mais des fois tu ne connais pas. Alléluia. Des fois appartenir à un homme de Dieu, des fois tu ne connais pas. Les démons ont dit que nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Mais qui êtes-vous? Même les démons qui vous combattent là connaissent qui est Gaston Flamme. Je te dis la vérité. Ils connaissent qui est Gaston Flamme. Mais tu peux dormir comme ça. On veut t'étrangler. Tu dis, le Dieu de mon père Gaston Flamme. Il demande, pardon, je ne veux pas de problème. Alléluia. Mais c'est ce que la Bible dit. Il veille sur vos âmes. Parce qu'il y a les petits pasteurs dans la cité qui ont souvent des petites Bibles qu'on les a escobinés dans les églises. Ils vous embrouillent au marché partout. Ils viennent chez toi pour boire un jus. Ils ouvrent toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse et ils te parlent. Jésus. Et dit que non, toi tu as mis la photo de pasteur, c'est toi. Est-ce que c'est le pasteur qu'il faut? Attention! Il t'embrouille. Un évangile de traumatisme, c'est un évangile de Boko Haram. Il n'a qu'à aller au nord. Parce que ce que moi je prêche là, c'est un évangile de salut, un évangile qui sauve et qui délivre. Alléluia. Alléluia. Le plus grand problème, c'est pour cela. Ne plaque jamais avec celui qui veille sur toi. Mais quand tu es fâché de ton père spirituel, ferme ta bouche. Fais même tout de le fuir. Ne dis pas que je vais lui donner la réponse aujourd'hui. Il saura que j'étais en colère. Tu joues avec le feu. Parce que c'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui s'occupe de toi. Même quand il y a un problème, fais toujours un effort de tourner, de ne pas les croiser en face pour qu'ils ne se fâchent pas de toi. Mais de l'éviter. sur toi, parce qu'il a un mot à dire sur toi, parce qu'il parle du ciel et le ciel l'écoute.
Je vais vous donner un exemple. Noé avait bu, vrai ou faux? Il s'est déshabillé, vrai ou faux? Mais dès que la boisson, Noé a ouvert la bouche, il a dit que maudit soit Canaan. Canaan n'était pas maudit. C'est-à-dire, dès que tu es là, ne mets jamais dans la bouche de l'homme de Dieu, il a fait, moi je vais lui parler comme ça. L'homme de Dieu ne sera jamais ton ami. Tu ne peux pas dire avoir un courage pour dire que je vais aller lui parler. Attention sur les couloirs de l'homme de Dieu. Évite ça. Et surtout quand tu le prends que c'est un ami. Même si tu veux quitter le ministère de quelqu'un, prends tes deux pieds, marche doucement et sors. Mais ferme ta bouche. Pourquoi? Parce que cet homme, il a combattu quand même pour toi. Même si tu peux partir, il y a quelque chose qu'il a fait pour toi. Alors il veille sur ton âme. Un jour, les lions et l'ours étaient venus pour te manger. Il a dit, Père, que cela ne les touche pas. Et Dieu a exaucé sa prière. Il t'a protégé. Et c'est pour cela que la Bible dit, il va rendre compte. Allons-y. Qu'il en soit ainsi, oui, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, oui, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est-à-dire, quand il faut faire un effort, que mon Père spirituel fasse tout ce qu'il fait avec joie et non en gémissant. C'est-à-dire, ne blesse pas ton Père spirituel, qu'il ne soit pas fâché de toi. Attention, je vais vous donner, il y a les croyants ambulants. Les croyants ambulants, ce sont les croyants qui marchent d'église en église, qui marchent, qui détectent et connaissent les températures de tous les pasteurs, des doualés ici et les prophètes. Ils disent que tel prophète, il a 32. L'autre, il a 36. L'autre, il est moi-même 22. L'autre, ils connaissent toutes les températures de tous les hommes. L'autre, quand il se rencontre, tu étais ce garçon, je n'ai rien vu. Parce que, écoute, vous savez pourquoi les gens disent dans les églises, mais ils ne sont pas bénis. Parce qu'à un moment donné, de la foi, le diable les réclame. Et quand le diable les réclame, il leur donne un esprit de s'opposer à son Père spirituel. Alors quand il leur donne un esprit de s'opposer à son Père spirituel, c'est déjà un combat. Et là plus tard, le diable l'enterre. Alléluia. 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 C'est pour cela que vous allez trouver les gens sont pleins dans les églises. Les gens, quelqu'un peut être avec toi, mais il n'est pas béni. Or, la Bible dit que l'onction tombe de la tête, barbe jusqu'au vêtement. Comment quelqu'un peut être à côté de moi, mais il n'est pas béni? C'est-à-dire, quelque part, il n'est pas dans un commun accord avec moi. Jamais. Parce que mon onction là, même si tu es gardien chez moi, un gardien qui est chez moi, qui dort chez moi, peut te toucher, tu peux trouver la guérison. Mais quand moi je vois les anges qui viennent chez moi, visiter ma maison, protéger ma maison. Quelqu'un m'avait dit que non, il faut changer de maison, on peut venir te tenir. Toi tu connais, toi tu connais les anges qui sont à l'entrée de chez moi là. Ouvre seulement les yeux. Ils ont les armes jusqu'ici. C'est toujours comme ça. Tu tentes, on te coupe et tu meurs. C'est-à-dire, les anges là, quand moi-même j'arrive, je les vois, je les respecte. Je dis que Seigneur Dieu merci, parce que je suis sécurisé par toi. C'est pour cela que je te parle. Que quand le diable veut te réclamer, il te met un esprit où tu vois. Il y a les gens qui ne voient pas l'esprit, les dieux en train de faire. Vrai ou faux? Tu ne verras jamais Dieu. Pourquoi? Parce que tu es réclamé. Quand on te réclame, on te met un esprit où tu arrives. Je ne sens pas la présence de Dieu. Je ne sens pas la présence de Dieu que toi tu veux sentir. C'est quoi? Qu'on achète les braises, on vient allumer dessus, on met du pétrole et on allume le feu. Et on marche dessus, on dit que présence, présence, présence. Et là tu dis que non, on a appelé Dieu. C'est ça? Je ne sais même pas. La parole que je prêche là, c'est la présence de Dieu. J'ai un compte à rendre sur mon contrat avec Jésus sur le Cameroun. Oui, je donne mon rapport. Je dis à Dieu, telle personne que tu m'as donné m'a abandonné. Toi-même tu le sais. Je ne peux pas te dire là où il est. Parce qu'il m'a abandonné encore de l'autre. Je me dis, ah bon, il t'a abandonné, chercher quoi? Je dis que je ne sais pas. C'est toi avec tes créatures.
je donne mon rapport à Dieu. Quand Dieu me pose la question, mais telle personne dit que non, l'autre, tu l'avais envoyé chez moi pour que je le bénisse. Il m'a dit que allons dans mon village. Je suis parti jusqu'à dans son village. On a fait le service et je suis rentré. Seigneur, sous une forte pluie, mais il m'a abandonné. Il m'a dit, il t'a abandonné pourquoi? Je dis que rien. Est-ce qu'il n'a pas vu les bergers? Il a vu les miracles. Mais pourquoi? Il dit que moi je n'en sais rien. Je donne mon rapport à Dieu. Mais pour celui, je dis que celui-ci, on a bien commencé. Mais je l'ai vu seulement en train de m'abandonner. Il y a eu quoi? Je dis, je n'en sais rien. Je donne mon rapport régulièrement à Dieu. Pourquoi je donne mon rapport? Parce que je suis, tel que tu me vois là, je suis un missionnaire engagé par Dieu. Je suis au service de Dieu, pas dans un an. Ne crois pas qu'un jour, tel que tu me vois, tu me trouveras dans une boutique en train de te dire que, oh venez, solde. Non, j'ai un appel que je vais faire jusqu'au dernier jour de ma vie. Même quand je vais porter la canne, je vais mourir de bain. Je vais dire que Tatiana, tiens-moi ici. L'autre, Nicole, tiens-moi ici. Pendant que mes enfants me tiennent, je marche doucement, je me tiens. Je dis que Amen. Je vais libérer l'onction. Même tes paroles, c'est mon métier. C'est le travail que Dieu m'a donné. C'est-à-dire, je n'ai pas honte de l'évangile. Ne crois pas que je n'ai pas honte. Dans quelques années, je vais faire 50 ans d'âge. Mais quand quelqu'un me regarde, il dit qu'il a 32 ans. L'autre dit qu'il a 35 ans. L'autre dit que tu es même sûr qu'il a. C'est-à-dire, comme Dieu m'a donné le corps du Saint-Esprit comme ça. Alors les gens ne peuvent même pas connaître il a quel âge. Parce que Dieu connaît que c'est une personne qui doit beaucoup vieillir. C'est-à-dire, quand je vais arriver à 100 ans, c'est l'âge là même que les gens vont dire que c'est comme s'il a 60 ans alors que j'ai 100 ans. Parce que je sais que le Saint-Esprit à moi va faire toujours quelque chose. Reçois ta part. La réclamation. Satan t'a réclamé. Simon dit que non, pardon, moi je ne peux pas. Combien de personnes sont venues ici? Gaston Flamme, c'est mon père. Le Dieu de mon père, Gaston Flamme. Je ne sais même pas le Dieu de mon père. Satan les a réclamés. Vrai ou faux? Est-ce que je suis mort? Est-ce qu'on t'a dit que Gaston Flamme n'est plus à Douala? N'est-ce pas, je suis là tous les jours? Mais les diables les a réclamés. Et des fois, si tu dis que je suis en train de voir les diables qui te réclament, moi, papa, moi t'abandonner. Hey, pardon, jusqu'à la mort. Tu es mon père à moi, mon père. On se dit, personne ne peut me séparer de toi. Mais quand les diables viennent te réclamer, papa est bien, mais il y a des choses que je n'aime pas. Il y a des choses que tu n'aimes pas. Toi, tu fais que je sois comment? Moïse était toujours bien. Il y avait des choses que... Mais Dieu trouvait à Moïse un homme patient. Alors que Moïse était brutal. Vrai ou faux? Mais vous n'avez jamais lu que Moïse était brutal. Quelqu'un qui a pris les 10 commandements, il a cassé. Mais Dieu dit que l'homme le plus patient de la terre, c'est qui? C'est-à-dire là où toi tu me trouves que je ne suis pas bon, là Dieu trouve qu'il est bon. Alléluia. Acclame très fort pour toi, Père. Mais c'est ce que la Bible dit. Vrai ou faux? Dieu dit que l'homme le plus patient de la terre, c'est qui? Moïse. Alors que Moïse est un homme brutal. Il casse même les 10 commandements. Ce n'est pas même qu'il a cassé la garde-robe de sa femme. Non. 10 commandements de Dieu. Pour lesquels il a fait combien de jours? 40 jours sur la montagne. Il les casse en un jour, en une seconde. Mais Dieu dit que l'homme le plus patient de la terre, quand Dieu t'aime, il t'aime. Quand Dieu t'aime, il est de ton côté. Quand Dieu t'aime, il te soutient. Même quand les gens te refusent, Dieu t'a déjà aimé. Il y a des personnes, car Dieu a tant aimé le monde. Vrai ou faux? Toi, tu n'es pas dans ça. Si tu es, car Dieu a tant aimé le monde, tu vas dire... Pose-moi la question, mais je suis où? Jérémie dit ceci. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est toi. C'est-à-dire, Dieu t'a connu avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Dieu te connaissait. Et Dieu t'avait déjà connu. Il connaissait ton nom, il connaissait ta mission, il connaît ton objectif. Mon passage dans ma vie, ce n'est pas un hasard. J'ai une mission que je dois accomplir dans ta vie. J'ai quelque chose que je dois ajouter dans ta vie. Là où tu n'as pas reçu, tu es dans l'obligation de recevoir. Reçois cela.
Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Je ne sais pas qui est la personne que le diable va réclamer en 2018. On est aujourd'hui enfant de Dieu. Est-ce que l'année qui commence, tu seras enfant de Dieu? Des fois, on va te trouver au village. On va t'appeler la mère. C'est toi qui convoque des réunions, qui coupe et qui porte l'autre, tu comportes comme ça. Et les tenues comme ça, noirs qui sont comme ça. Et tu es là, où tu portes la bassine pour aller. Et après, on va dire que ça dit, le diable ne doit pas te réclamer. Je vais vous donner un exemple. Je suis baptisé par immersion en 1986. Je peux faire n'importe quelle erreur, sauf l'erreur de me réconcilier avec le diable. Jamais. Je ne peux pas traiter alliance avec le diable. Soit j'accepte de souffrir, mais je garde ma foi. Parce que je sais que tôt ou tard, Dieu s'élèvera les derniers. Il fera un miracle. Il y a des personnes qui nous ont dévancés. Je bénis Dieu parce que Dieu m'a donné une femme. J'ai une femme qui n'est pas pressée. Ça, je le parle. J'ai une femme qui n'est pas pressée. Je n'ai jamais vu, mon épouse n'a jamais dit qu'on doit acheter ça, on doit faire ça. Jamais. D'abord, la personne qui était la plus pressée, c'est moi. Oh, parce que moi, c'était boum. Alors, quand je l'ai épousée, elle m'a dit que tu cherches quoi? Doucement. Si tu veux faire ça, non, je voulais que. Et comme elle parle bien en ténor, non chérie, je voulais qu'on puisse faire. Et comme quand il te passe son petit ténor, il ne faut pas répondre en basse, il faut être en soprano. Parce que vous allez marcher bien. Alléluia. Mon plus grand problème que je suis en train d'expliquer, parce qu'il faut que tu comprennes, la vie sur la terre là, ce n'est pas une course. Ce que tu n'as pas eu aujourd'hui, tu en auras demain. Ne fais pas la course, ne fais pas le bras de fer avec quelqu'un. Non, tu dois, comme nous sommes aujourd'hui le 20, si tu ne trouves pas l'habit du 31, tu vas voir, tu ne sors pas de cette maison. C'est le combat. Je ne sais même pas, moi je suis en train de vous dire, je ne sais même pas comment vous pouvez avoir les compréhensions dans la chambre au lieu de dormir ensemble, à glorifier le Saint-Esprit qui vous a unis, l'homme et la femme est égal un. Maintenant le diable veut tenter de vous diviser. Il vous divise, il vous divise, mais pourquoi? Pour les habits, pour l'argent de Noël, pour l'argent de bonne année. Et Dieu a dit que je ne lui parle même pas. Il doit prendre la charge. Toi, tu as vu sa face là qu'il a la charge qu'il va prendre tout à l'heure là. Tu n'as pas même pitié de lui qu'il peut avoir l'hernie. Quand la charge devient très forte, il peut même tomber, il peut avoir l'hernie. Alléluia. Alléluia. Je vais parler. Reçois les miracles. Que le diable ne te réclame pas. Aide bon à dire à 3 personnes que le diable ne te réclame pas. Alléluia. Que le diable ne te réclame pas. Tu as déjà mis les pieds loin. Ne rentre pas en arrière. La femme de l'autre était sortie de Sodome. L'ambiance de Sodome l'a réclamé. Il y a certaines personnes ici qui devaient même mourir de grandes maladies, mais que Dieu a sauvées. Mais ils ne comprennent pas que Dieu les a sauvés. Mais Sodome les réclame toujours. Tu es où? Tu es où? Et il est là, il dit que non, je suis enfant de Dieu. Mais écoute, Sodome a réclamé la femme de l'autre. La femme de l'autre était déjà sortie. Et dit que je vais laisser Sodome. Pourquoi? Là où notre cabaret, là où on tapait les divers, là où on bougeait, décalé, coupé, nyataye makasi, umulolo. Pendant qu'il disait ça, maintenant ce qui m'étonne moi, c'est-à-dire la femme de l'autre était sortie. Après, elle va retourner en arrière. Elle retourne en arrière et regarde. Tu regardes quoi en arrière? C'est ça ta souffrance. Cet homme qui cherche les hommes, l'homme même qui est déjà parti, que Dieu a chassé devant toi. Mais dès que tu manques 10 000 francs, compose-moi les numéros. 692, 14. Allô? Et tu ne connais pas, tu ne connais plus ma voix. C'est moi, Tina. Tina, tu cherches quoi? Eh, pardon, j'ai besoin de te voir, non? J'ai besoin de te voir. Oh, tu as déjà fait un pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne supportent pas manquer 5 000 francs.
Or, comment montrer au diable que tu as échoué? C'est quand je manque 5000 francs. Je prends l'onction de Dieu. Je mets dans mes jambes, je ferme. Je dis que Seigneur, je ne peux pas donner mon corps pour les 5000 francs. Afin que je puisse changer l'onction que tu veux me donner. J'ai mal parlé. Parce que ton corps là, on touche. Il y a les gens qu'on touche même à crédit. On te touche à crédit, on te dit que je vais te payer la semaine prochaine. Appelle-moi samedi. C'est-à-dire, tu donnes même les corps à crédit, tout à crédit. C'est-à-dire, même toi, tu dois même t'appeler même crédit. C'est-à-dire, on ne comprend absolument rien. Et tu dis toujours que j'ai des gens que je sors avec, mais je ne comprends même pas. Si tu n'as pas de valeur, lorsque un homme est toujours, on joue avec toi, même un bananier, on respecte les régimes des bananes. Parce que si ça se casse comme ça, ça va se casser. Mais toi là, on ne respecte rien. Le diable te réclame, tu es là tous les jours. Pour bonne année et Noël, le diable est là. Regarde comment tu es en train de tourner. Tu es là, tu appelles. Alors, et tonton Nico, tu es même où? Tu m'as manqué. Pour tonton, tu es rentré dans les diables. Tous les démons que j'ai chassés ici, tu vas rentrer chez tonton. L'autre me dit que ne m'appelle pas les 31 parce qu'on est dans la maison de Dieu. Les premiers, papa nous donne souvent les repos. On va bien balancer. Là, tu entres, quelqu'un qui a prié toute la nuit des 31, le premier à minuit. Il enlève le haut, il enlève les miliers, il enlève les pieds. Il reste avec seulement les... Alors lui-même, tu te poses des questions. C'est l'onction de Jésus. Après avoir servi l'Éternel, maintenant il va aller servir les dieux de ses ancêtres. Et quand il joue, il danse comme ça, on dit que c'est quoi? C'est-à-dire que moi, j'ai l'onction de mon père Gaston Flamme. Donnez-moi l'huile d'onction, je bois. Il boit un peu. Pour avoir l'onction de danser, mon huile d'onction ne donne pas cette onction-là. Et tout ça, c'est quoi? La réclamation. C'est quoi? Le diable te réclame. Le diable, c'est comme quelqu'un qui m'a appelé hier que papa, les pieds me font mal. Je lui ai dit qu'il y a eu quoi? Papa, pendant qu'on dansait là, quand j'ai tourné comme ça, les tabourets tombaient derrière. Je lui ai dit que mais les tabourets diraient que sors, ce n'est pas ton niveau, sors, ce n'est pas ton niveau. Et comme tu ne voulais pas écouter, les tabourets t'a discipliné. Même si tu es là, ne te fâche pas, je donne l'exemple. Quand tu pouvez regarder les gens. Ah. Exemple. Alléluia. C'est un exemple vrai ou faux? Parce que toi tu es toujours là, après tu me regardes. Non, c'est un exemple. Ça n'a pas aidé les gens. Ok, c'est à partir de là même qu'on coupe la prédication. C'est fini. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lève-toi. Est-ce qu'il comprend qu'il doit refuser la réclamation? Qui comprend qu'il doit refuser la réclamation? Regarde, et la foi audacieuse, où tu peux dire aux gens que, comment tu vas? Non, je dois aller dans la maison. J'ai prié tout à l'heure. Le temps de tromper là est déjà fini. Vrai ou faux? Tout le monde doit connaître que je suis enfant de Dieu. Si 2017, j'ai trop dit que non, moi je ne suis pas là-bas, moi je ne suis pas là-bas. Non, le temps de tromper fait comment? Maintenant c'est le temps de leur dire que je dois aller dans la maison de Dieu. Je n'ai pas dit, je n'ai pas votre temps. Je dois aller où? Aide-moi. Je suis en train de vous dire les choses que je parle. Et ce que j'ai parlé ce soir, ce qui était dans ta tête. Tu te poses des questions que papa m'a vu. Parce que Dieu ne veut pas que les réclamataires puissent t'avoir. On a fait un grand travail dans ton corps pendant toute cette année. Voici une année de la prospérité qui arrive, où Dieu t'amène à être prospère à tous égards. Après tout ça, alléluia, alléluia. Regarde tout ce qu'on a souffert ensemble. On a souffert ensemble, vrai ou faux? Je peux dire, Jaël, on n'a pas souffert ensemble toute cette année. Wankam Brigitte,
On n'a pas souffert ensemble toute cette année. Montez. On n'a pas souffert ensemble toute cette année. Sarah Flamme. On n'a pas souffert ensemble toute cette année. Évangéliste Lionel. On n'a pas souffert ensemble toute cette année. Maintenant, quand le diable veut te réclamer, Rose Osubita, on n'a pas souffert ensemble toute cette année. Élise Dissake, on n'a pas souffert ensemble toute cette année. Papa Émile, on n'a pas souffert ensemble toute cette année. Sylvie, on n'a pas souffert ensemble toute cette année. Alléluia. Eugénie, on n'a pas souffert ensemble toute cette année. Solange Koto, la maîtresse, on n'a pas souffert ensemble toute cette année. Maintenant, moi, mon problème avec toute cette souffrance, on va refuser Dieu. Pourquoi? On va refuser Dieu. Pourquoi? Rapidement. Ton sang en l'éternel, mets ta confiance en lui. Et de l'éternel tes délits. Te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang en l'éternel, mets ta confiance en lui. Ce que ton cœur désire, recommande ton sang à l'éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant ta face pour détruire les géants de la réclamation. Toi, les géants de la réclamation, qui est derrière moi pour me réclamer, tu ne réussiras pas. Ta force est anéantie. Ta puissance est anéantie. Ta force est anéantie. Tous les projets que tu as montés contre moi pour faire tomber ma foi, ça ne réussira pas. Ça ne réussira pas. Ça ne réussira pas. Ma foi ne tombera pas. Ma foi ne tombera pas. À partir de ce soir, je détruis toute force maléfique de la réclamation, de me réclamer dans le monde, de me réclamer dans le pouvoir des ténèbres. Je ne tomberai pas dans la réclamation. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la force de résister contre toute tentation maléfique. Au nom puissant de Jésus-Christ.
commence à renverser la réclamation. Renverse la réclamation. Renverse la réclamation. Toute réclamation du monde. Renverse cette réclamation. Toute réclamation sur ma vie, sur ma foi. Père, je renverse. Renverse ces réclamations. Renverse. Toi le pouvoir réclamateur. Je te détruis, je te renverse ce pouvoir. Renverse ces réclamations. Réclamation familiale. Renverse ces réclamations, renverse-les. Je renverse toute réclamation familiale. Je renverse toute réclamation maléfique. Renverse ces réclamations. Réclamation maléfique. Réclamation détruisant ma foi. Je renverse vos projets de réclamation. Je renverse vos réclamations maléfiques. Je renverse. Renverse ces réclamations, renverse-les. Je renverse toute réclamation maléfique. Je renverse au nom de Jésus-Christ. Prêt. Avec force, avec puissance, renverse ces réclamations. Renverse ces réclamations. Père, toute réclamation maléfique, je m'oppose ce soir. Je renverse. Je détruis ces réclamations. Je détruis ces réclamations. Je renverse. Pouvoir de réclamation. Géant réclamateur. Je te renverse. Tes projets ne réussiront pas. Tu ne réussiras pas. Je renverse. Renverse. Détruis le géant réclamateur. Détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons détruire les géants qui veulent boire les sangs à la fin de cette année. Par accident. Par maladie grave. Les réclamateurs qui réclament que le sang humain, il ne trouvera pas le sang. Par la prière, Seigneur Jésus-Christ, tout réclamateur qui réclame le sang, il ne trouvera pas le sang. Renverse le projet de la réclamation de sang humain. Sang humain ne coulera pas dans votre maison, dans votre famille. Renverse. Tout réclamateur, buveur de sang, mangeur de chair. Renverse. Ils ne réussiront pas. Renverse leur projet. Renverse tout réclamateur de sang et de chair. Renverse. Tout ce que vous projetez contre moi, contre ma famille, vous ne réussirez pas.